Salut les incendies, une petite vidéo ce matin sur le gardien de la protection face aux blessures psychologiques ou blessures physiques, et le gardien du connu avant d'aller travailler. Il y a une force dans le fait de nommer ce qui est. Donc de nommer les choses que l'on vit, et du coup quand tu postes et que du coup ça te challenge pour rendre public ce que tu vis, eh bien tu récupères de la force. Donc dans tous les cas c'est bon pour toi. Après, vous êtes sur un groupe où vos standards de subtilité vont être sans arrêt challengés, vos zones d'ombre sans arrêt challengées aussi. Donc ça suppose un désir et une ouverture et un désir d'ouverture. Si comment tu veux toujours valider ton ego, c'est-à-dire consciemment ou inconsciemment, le groupe n'est pas fait pour toi. Après, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, et là où tu peux t'en saisir et en faire une occasion de croissance, et continuer de bouger ton énergie sur ce qui a été vécu dans l'intimité et en relation avec la sexualité. Et donc ça a été enfoui pendant des années, et donc c'est un réflexe naturel pour continuer à grandir. Du coup, ça nous, on décale un peu une partie de notre énergie, on met ça un peu dans l'espace du temps, on met ça un peu de côté pour continuer à avancer dans la vie. Et donc après, quand le désir de vivre sa propre vie à partir de son unicité, eh bien quand ce désir-là il refait surface, eh bien c'est accompagné de des mécanismes qui nous ont protégés jusqu'à maintenant. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Et donc quand il y a ce désir-là, du coup, on bouge notre énergie, et j'ai fait dans le groupe une vidéo autour de la relation énergie, responsabilité, vulnérabilité. C'est-à-dire que quand tu bouges ton énergie, tu es confronté immédiatement à de nouvelles responsabilités, parce que du coup, c'est ça qui bouge ton énergie. Donc à un moment, quand tu étais dans une forme de passivité par rapport au vivant qui est à l'intérieur de toi, eh bien voilà, tu te rends pas compte que c'est facile de poser des choix, des multiples choix inconscients. Par contre, quand tu veux reprendre le pouvoir sur toi-même, quand tu veux retoucher ta jouissance d'être toi, eh bien là ça passe par bouger ton énergie, et bouger ton énergie, c'est scotché, c'est immédiatement relié à reprendre des responsabilités, davantage prendre des décisions conscientes, et retrouver ton pouvoir de décision et ton pouvoir sur toi-même. Et donc du coup, on prend de nouvelles responsabilités, et là qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme ta vie que tu vivais à distance. Voilà, tu bouges ton énergie, donc tu prends de plus en plus de décisions conscientes, de responsabilités, et tu te rapproches au fur et à mesure de qui tu es, donc de cette partie plus subtile, de cette partie extrêmement délicate, de cette partie extrêmement silencieuse, extrêmement aimante, etc. Et du coup, il y a plein de gardiens, il y a une armée de gardiens qui protègent ta sensibilité, qui protègent cette ouverture à qui tu es. Donc ça, c'est naturel. Et là, il y a aujourd'hui dans cette vidéo, je mets juste l'accent sur le gardien de la protection face aux douleurs. C'est-à-dire que en fait, vous êtes nombreuses à dire oui, mais Nicolas, comment vous traitez ça par rapport aux blessures sur l'abus sexuel, etc., etc. Donc plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est que rebrancher ton feu sacré, c'est différent d'une thérapie, même si ça a un fort aspect de guérison, puisque tu reprends ce qui t'est déjà personnel. En fait, c'est cette énergie extrêmement spéciale. Donc cette énergie de feu sacré, c'est ce qui est, c'est indépendant du contexte de tout un tas de blessures. Donc ça veut dire que par rapport au stage, et même par rapport à n'importe quel processus, ce n'est pas une nécessité absolue d'avoir à parler et à s'ouvrir devant tout le monde dans un stage par rapport à des blessures en lien avec la sexualité.
Donc voilà. Après, ça peut être pour certaines personnes un passage, mais de toute façon, là où j'attire ton attention, ta vigilance, ta pertinence, c'est que quand on a vécu ça et qu'on se rapproche de ça, donc on se rapproche de ce qui est sensible à l'intérieur, de ce qui est vulnérable, et c'est ça qui va libérer, eh bien là, tu as un gardien de la protection à l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que du coup, là, de manière très subtile, vous êtes en train de nous dire, mais comment vous gérez ça par rapport aux blessures et tout ça. Mais quand tu fais ça, tu es en train de valider subtilement ton gardien, et c'est là où tu t'empêches de guérir, et c'est là aussi où tu t'empêches de rebrancher ton énergie, c'est que tu mets inconsciemment, ton pouvoir chez l'autre. Et donc du coup, quand tu mets le pouvoir chez l'autre, tu coupes ton désir, et donc du coup, justement, tu es en train de te bloquer, énergétiquement. Donc, c'est essentiel de revoir, de mettre à jour que plus tu te rapproches de toi, plus ça va solliciter ton désir de regarder ces gardiens extrêmement subtils. Okay. Et si tu n'ouvres pas ta sagesse et ta détermination à ça, c'est une façon de laisser ton pouvoir à l'extérieur. Et donc du coup, quand tu laisses ton pouvoir à l'extérieur, tu ne peux pas libérer des blessures et des systèmes de protection qui sont enquistés avec ces blessures. Et donc tu ne peux pas t'en libérer. Donc l'ego va se servir du fait que c'est une blessure en lien avec abus sexuel pour projeter des mécanismes pour ne pas que ça bouge. Parce que lui, comme ça, il s'assure que tu es bien vivante et que du coup, il maîtrise l'intensité. Donc, première chose, le gardien de l'intensité face aux blessures. Donc, c'est extrêmement subtil. Je connais peu de gens ou quasiment pas de gens qui parlent de ça. Et donc, du coup, si tu vois pas ça, c'est une manière de rester dans la prison par rapport aux abus sexuels. Donc, le fait de vouloir ensuite demander, oui, mais comment vous accueillez ça et comment vous gérez ça, etc. Ça, c'est un autre gardien qui est le gardien du connu. C'est-à-dire que lui, il veut garder le contrôle, ok, mais je te rappelle au cas où c'est pas clair pour toi, notre job, c'est le feu sacré. Le feu sacré, c'est rebrancher les énergies du bas. Les énergies du bas, c'est rebrancher les énergies liées à la jouissance. Ça fait partie du package de qui on est. Et la jouissance, si tu sais pas trop comment ça se passe, tu prends l'exemple que je prends souvent de l'orgasme. Si tu lâches pas prise, il y a pas d'orgasme. Tu restes dans le contrôle. Donc le feu sacré, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu veux borner et si tu veux que le passage par rapport à libérer les blessures et les énergies liées aux abus sexuels et que tu te fais tout un tas de films de comment ça va se passer, t'es en train de garder un contrôle et de mettre du connu partout. Ça ne passera pas par rapport à l'intensité. Ça s'appelle du sabotage, même si c'est du sabotage de plus en plus raffiné et du sabotage de plus en plus subtil. Ça reste du sabotage, ça te maintient dans la prison. Donc attention, il y a un choix à faire. Soit tu prends la responsabilité de rebrancher ton feu sacré et tu vis à partir de cette énergie-là et tu verras bien ce qui se passe avec les accompagnants. Mais mettre tout un tas de protections et de nous demander comment vous allez faire le point A, le point B, le point C, le point D, c'est complètement déconnant. C'est pas naturel. Ça ne produira pas l'effet que tu souhaites. Donc c'est où le désir est assez fort et et que ça soit avec quelqu'un d'autre ou avec nous, t'y vas et nous on sait faire. Enfin moi je veux dire les trucs d'abus sexuels et tout, c'est juste trop facile pour moi. Non pas que j'ai été victime, mais que j'ai été tellement voir dans mes mécanismes de protection face à la blessure psychologique et à la blessure physique et à la vulnérabilité psychologique que c'est trop fastoche pour moi de transformer ça. Voilà. Et pour Pierre, c'est la même chose. Voilà. Donc il y a
pour tout être humain, un gardien de la protection face à l'intensité des blessures qui va se saisir de l'argument autour des abus sexuels pour mettre le pouvoir à l'extérieur et bien s'assurer que ça ne bouge pas. Et il y a un gardien tout aussi subtil, ce qu'on appelle le gardien du connu, qui veut que ça se passe exactement comme lui va décider pour maintenir le contrôle. Si tu fais le choix de rester dans l'adhésion à ces gardiens, c'est juste que c'est toi qui perds et que c'est toi qui maintiens l'interdiction inconsciente de jouissance de qui tu es. Et donc ça, c'est ta responsabilité. Ok. Donc si tu veux plus de d'infos, ben, tu tapes dans le groupe la relation énergie, responsabilité, vulnérabilité, puisque tout ça marche ensemble. Ok. Voilà. Donc une bonne fois pour toutes, je reprécise que c'est pas parce que il y a eu des blessures dans l'intimité qu'il faut nous inonder de messages ou de messages privés autour de comment vous faites. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Et on va pas faire des études de cas et demander à des gens de témoigner quand on les a aidés là-dessus. Ça ne changerait rien au gardien du connu qui voudrait continuer à rester agrippé à ce qu'il connaît et à mettre les étapes selon comment lui il décide. Ça ne marche pas. Laisser le pouvoir à l'extérieur et encore vouloir le contrôle égale auto-sabotage pour avancer. Parfaitement résumé. Gardien de la Libye, c'est le gardien du connu, le gardien de la causalité. N'espère pas libérer la puissance de ton énergie et la libération de la jouissance de qui tu es en restant dans ces mécanismes. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas être plus clair. C'est peut-être chaud ce que je vais dire, mais des fois, l'abus fait partie de la zone de confort. Mais c'est ça, exactement. Je parle pour moi. Et sortir de la zone de confort, c'est dur à concevoir quand on ne l'a pas identifié. Mais c'est exactement ça. Ma zone de confort, c'était d'être déçu des hommes et de voir qu'on peut pas compter sur eux. Mais c'est magnifique ce que tu partages. C'est la réalité. C'est exactement ça. Et du coup, il faut monter les standards de subtilité pour voir que le fait de faire l'amour avec sa croyance de je vais rester déçu des hommes, c'est le gardien du connu. C'est ah bah ok. Ça, voilà, ça me donne l'illusion que je pose mon pouvoir sur la réalité, mais non, ça me maintient dans le lien au passé. Donc je maintiens l'intensité des blessures actives. Voilà. Donc magnifique. Ton résumé, c'est peut-être ça, mais je vais le relire parce que c'est exactement, c'est pas chaud. Oui, il y a de l'intensité puisqu'on se rapproche de la vulnérabilité. Donc c'est forcément chaud. Voilà. Et voilà, il y a plein de mécanismes autour du gardien du connu. Il est actif ce gardien-là. Il est subtil et il agit à fond. C'est une situation qui se répète à différents niveaux. Comme il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle journée d'incendier. Tu te rappelles, soit tu libères, soit tu galères. Cette vidéo ne peut pas être plus à propos par rapport à ça. Passe une journée formidable. À bientôt et merci pour vos commentaires et qui aide à amener beaucoup de subtilité dans le groupe. Ciao, ciao!